j'avais 10 ans, j'habitais Viña del Mar, une ville de la côte chilienne. J'étais un enfant rêveur et je n'aimais pas l'école. Pour améliorer mes mauvaises notes, ma mère avait engagé un professeur particulier. 2 fois par semaine, j'allais la voir. Elle s'appelait Carmen. J'en ai un souvenir très précis. Sa maison était mystérieuse. Elle était toujours vide et il y avait des livres partout. Je me souviens aussi du bruit de la mer qui entrait par la fenêtre. Elle m'apprit alors une chose très simple. Comment voyager avec le doigt. Ma main glissait sur une carte et ainsi nous partions visiter le monde. Carmen était mon guide et ensemble nous parcourions des milliers de kilomètres. Pour la première fois de ma vie, j'avais la sensation de voyager. Des voyages imaginaires qui se déroulaient au plus profond de mon cœur. Ensuite, Carmen m'a révélé un autre secret. Elle m'a donné le goût de l'aventure en me faisant découvrir les romans de Jules Verne, traduits en espagnol et édités au Chili. C'étaient des livres modestes, imprimés sur du mauvais papier, sans illustration, mais ils étaient fascinants. C'était il y a 50 ans. Aujourd'hui, je vis à Paris. Au coin de ma rue, à ma grande surprise, j'ai retrouvé Jules Verne. La première montgolfière qui a quitté le sol de Paris a décollé de cet endroit, celle précisément qui inspira 5 semaines en ballon, le premier roman de Jules Verne. La découverte du monde depuis le ciel était un émerveillement. Dans ce roman, 3 hommes voyagent en ballon. Ils dorment au-dessus des nuages et descendent de temps en temps pour explorer des pays inconnus. Ils font l'admiration de tous, la presse en fait des héros. Passager de ce ballon, je traversais l'Afrique et laissais mon imagination errer sur ce continent de légende. 2 siècles plus tard, les aventuriers d'aujourd'hui ressemblent aux personnages de ce livre. Il y a toujours des pilotes de montgolfières qui rêvent de survoler l'Afrique et d'autres qui en reviennent. Le ballon, c'est le balcon du ciel. Parce qu'on n'a pas l'impression de se déplacer, mais on a l'impression d'avoir des images qui passent en dessous de nous, qui défilent en dessous d'un balcon. Un jour, en Afrique, tout à fait par hasard, il y a un troupeau de buffles. J'étais très près du sol, hein, j'étais à quelques mètres du sol. Et il y a un troupeau de buffles qui a chargé le ballon. C'était absolument fantastique parce que on aurait cru un train de marchandises qui arrivait, vous voyez. Et dans la poussière, c'était fantastique. J'étais à 5 mètres du sol. Je faisais très attention à ce que je faisais parce que si on, si on était descendu un petit peu plus, il est bien évident qu'on aurait eu des problèmes.
En général, les animaux, ils ont peur de l'ombre qui est portée au sol et qui bouge. Et dès que l'ombre arrive sur eux, ils se mettent à courir parce qu'ils voient l'ombre se déplacer, ils courent dans l'ombre et dès que l'ombre les dépasse, ils s'arrêtent. Ils voient bien qu'il y a quelque chose d'anormal, c'est une bestiole gigantesque qui leur arrive dessus. Un jour, en Côte d'Ivoire, on a vu des enfants sortir de l'école, des centaines d'enfants, et courir derrière avec l'instituteur, courir derrière le ballon, vous voyez. Ils ont couru jusqu'à la plage. Et là, j'ai vu des femmes qui avaient un bébé sur le dos attaché dans leur châle et qui couraient dans l'eau, dans la mer, pour suivre le ballon. Quand j'avais 12 ans, j'ai lu tout Jules Verne à l'époque. Il a participé à mes grandes soirées d'enfants. À cette époque-là, les 5 semaines en ballon, ça c'était magnifique. Parce que personne n'a traversé l'Afrique à l'époque en ballon. Ce voyage faisait naître en moi une sensation de liberté que je n'avais jamais connue auparavant. La lecture de ce livre me donnait la force de vaincre tous les dangers. Ce récit m'apprenait aussi les mystères du ciel, des étoiles, de la lune. J'ai eu la chance de voler 2 fois dans l'espace et à chaque fois avec nos amis russes. La première en 1993, la mission Altaïr, à bord de la station Mir. Et la deuxième fois où je suis allé dans l'espace, cette fois-ci je suis resté comme équipage principal pendant toute une expédition de 6 mois, en fait exactement 189 jours. Quand on va dans l'espace, on a le droit à emmener, en tout cas avec les Russes, 1,5 kg d'objets personnels. Donc je ne pouvais pas emmener beaucoup de livres. Mon choix s'était reporté sur 2 livres. Le premier, c'était Les Contes des Mille et une Nuits. Et puis le deuxième choix que j'ai fait, c'est d'emmener De la Terre à la Lune de Jules Verne. Parce que finalement, c'est en lisant Jules Verne quand j'étais tout petit, quand j'avais une dizaine d'années, c'est à partir de là, je pense, qu'est née cette vocation, en tout cas ce désir et cette force intérieure d'être un explorateur, de voyager. Et ce que j'aime dans les personnages de Jules Verne, c'est qu'ils assument leurs rêves. Les personnages de Jules Verne conçoivent un rêve dans leur tête qui a une base scientifique réelle, souvent quand même extrêmement audacieuse, et ont une profonde conviction que le projet, le rêve qu'ils ont conçu est réalisable, et après mettent toute leur énergie à le réaliser. Donc je pourrais dire que je me sens vraiment complètement fait de la même matière et d'une certaine manière, quand je lisais Jules Verne, je voyageais par procuration au travers d'eux.